Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais rappeler une fois encore que ce qui est toujours déjà là se révèle malgré l'individu, ses pratiques, etc., pas grâce à lui, pas grâce à des efforts, à des euh, stratégies mentales, intellectuelles, émotionnelles, non. Et donc, évidemment, rien n'empêche de suivre ou d'adopter la voix qui vous chante, la voix qui vous attire, qui vous appelle. Mais sachez, selon moi en tout cas, que c'est pas parce que vous suivez telle ou telle voie, que vous faites telle ou telle pratique, que vous êtes dans telle ou telle tradition ou dans aucune tradition, que ça changera quoi que ce soit en ce qui concerne ce qui est déjà là, toujours déjà là, et surtout sa reconnaissance. C'est de ça dont il s'agit. Parce que ce qui est toujours déjà là est de toute façon toujours déjà là. Mais la reconnaissance, elle n'est pas toujours là. C'est ce qu'on appelle l'éveil, qui est la porte d'entrée à une autre exploration infinie, qui ne s'interrompt pas, mais une exploration au sein de l'immuable. Alors qu'avant que cette porte ne s'ouvre, ou plutôt qu'elle ne se révèle, parce qu'elle est toujours ouverte, c'est plus une exploration dans le monde du connu, du mental, des sensations, des émotions, et c'est très important, mais c'est pas là qu'on trouve la paix, la joie, la tranquillité, la félicité, et ce qui est immuable ou éternel. Non, c'est pas là. C'est malgré ça, en dépit de ça, et avec ça, parce que ça n'empêche pas, ça ne fait jamais obstacle, contrairement à ce que peuvent décréter certaines approches, certaines traditions, etc. Pourquoi voudrait-on que quoi que ce soit fasse obstacle à ce qui est toujours déjà là? Donc si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que je vois chez des intervieweurs, par exemple, ou dans des commentaires que j'ai sur ma chaîne, mais aussi dans mes conversations de très longue date, euh, combien nous sommes attachés aux causes, à la causalité, au parcours. On s'imagine que si, par exemple, si on apprécie Krishnamurti, Ramana Maharshi ou d'autres, on s'imagine que si on lit l'histoire de leur vie, qu'on voit par quoi ils sont passés et qu'on les imite d'une certaine façon ou qu'on s'en inspire, on va trouver ce qu'on cherche. Mais non, tout ce qu'on trouvera, c'est une illusion de plus. Alors peut-être qu'on croira qu'on est éveillé, hein. Ça arrive à beaucoup de gens et pas des mauvaises gens d'ailleurs, me semble-t-il. Enfin, pas que. Donc non, ça c'est les jeux du mental, les ruses de l'ego. Et moi-même, j'aime beaucoup lire les histoires de Ramana Maharshi, Krishnamurti et d'autres. Ouais. L'autobiographie du moine Chapkar tibétain, je ne sais même pas s'il était moine d'ailleurs, etc. J'aime beaucoup ça. Mais je le lis comme je lirais une histoire, comme j'écouterais une musique. C'est un récit qui a des échos, mais les échos, ils concernent l'individu et il y a quelques résonances de ce qui est toujours déjà là, qui se reconnaît dans ce qui est dit parce qu'il est touché. Quand je dis qu'il est touché, il n'est pas affecté, il résonne parce que voilà, il y a une reconnaissance. Ce qui est toujours déjà là se reconnaît lui-même, non pas à travers une histoire, un récit, etc., mais il y a un parfum, une saveur. Voilà. Donc je dis ça parce qu'encore récemment, j'ai eu un très long commentaire, plusieurs en réalité, et j'avoue que j'ai plus le goût, ni le temps, ni l'énergie de lire des débats intellectuels, des connaissances, qui sont certes très intéressants, les débats, les connaissances, mais
J'en ai été gavé. Pour le moment, en tout cas, j'en ai vraiment ras-le-bol, ras la casquette, comme on dit aussi. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ça se cantonne finalement à ça, c'est permettre la reconnaissance de ce qui est toujours déjà là, l'exposer plutôt que la permettre, et le reste, je m'en fiche éperdument. Voilà. C'est pas que ça ne vaille pas qu'on s'y intéresse, que ça ne mérite pas notre attention, mais à mes yeux, c'est tellement secondaire et dérisoire aujourd'hui que, voilà, j'ai plus le temps, l'énergie pour ces choses-là. Si ça pouvait apporter quoi que ce soit, je veux dire, si ces commentaires me semblaient venir d'un besoin brûlant, sans doute que je les prendrais un peu plus au sérieux. Mais là, je sens plus des besoins de débattre, de défendre des idées, des convictions. Ça m'intéresse pas. J'espère ne choquer personne. Réellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je l'ai fait au début de la chaîne pas mal et ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça sert à rien en plus. Le mental joue tous ses tours et c'est très bien. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que le silence, ce qui est toujours déjà là, avant les mots, avant la pensée, avant l'identification, moi, je... Voilà. Je pense que tout le reste, c'est du superflu pour ceci. Évidemment que pour la vie quotidienne, la vie sociale, la vie relationnelle, ça peut avoir du sens. C'est pas le cas ici. Donc, on peut s'intéresser au parcours des gens qui nous inspirent, mais si on en tire des conclusions, qu'on s'en sert pour en faire des modèles, je pense qu'on fait fausse route, ou du moins, on nourrit le mental. Alors on vivra peut-être des expériences. Ce sont des expériences imaginaires, mentales. Dans la réalité qui est toujours déjà là, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien de définissable, de saisissable, qui produit des effets. C'est très paradoxal parce qu'en réalité, il y a quand même un effet, c'est qu'on est incroyablement simple, tranquille, soulagé, qu'on se prend plus la tête. Et c'est pas qu'on se prend plus la tête parce qu'on a décidé de ne plus se confronter au monde, c'est tout le contraire, c'est parce qu'on est vraiment ouvert au monde et à ce qui est avant le monde. Là où le monde apparaît, se déploie, disparaît, ce qui est toujours déjà là. L'immensité silencieuse. Quand on est là, et quand on est en tant que cette immensité silencieuse, tous ces débats nous semblent tellement dérisoires, superflus. Ça nous saute aux yeux. Pour autant, on va continuer, peut-être 10 minutes plus tard, à se remettre, à débattre, fût-ce avec soi-même. Hein. Voilà. Chaque fois qu'on a des questions, des doutes, ça vient du mental, rien d'autre que du mental. Mais il faut, évidemment, si on les a, aller jusqu'au bout de ces questions et de ces doutes. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont de trop, qu'ils sont superflus, qu'ils sont imaginaires. Non, il faut le vérifier, le constater, le vérifier par soi-même, en soi-même. Et là, l'immensité silencieuse, toujours déjà là, prend la relève. Et quand je dis qu'elle prend la relève, c'est évidemment faux, puisqu'elle est toujours déjà là. Mais c'est une évidence qui s'impose. Alors qu'avant, elle peut passer totalement inaperçue. Et quant au parcours, et je finirai là-dessus, sincèrement, qui peut penser un instant que ce qui est toujours déjà là a quoi que ce soit à voir
avec les parcours de vie, les histoires de vie, les pratiques, les façons de penser. On peut être un bandit ou un saint, on peut être une femme ou un homme, un vieillard ou un gamin. Ça change rien. On peut être oriental ou occidental, africain, américain, ça change rien. Ce qui est toujours déjà là est toujours déjà là pour chacun, pour l'un que nous sommes tous. Mais il ne faut pas répéter ça comme ça, il faut vraiment le vivre par soi-même, en soi-même, et c'est très simple, c'est toujours déjà là. Dès qu'on n'accorde plus d'attention, donc de crédit, d'énergie à la voix du mental, à la voix de l'ego, ça y est. N'essayez pas de faire taire le mental ou l'ego. Non, non, surtout pas. Il serait de plus en plus fort. Et il vous dérangerait. Je veux dire que l'ego aurait l'impression d'être dérangé par l'ego. Le mental aurait l'impression d'être dérangé par le mental. En réalité, l'immensité silencieuse n'est jamais dérangée par quoi que ce soit. Jamais. Et elle est toujours tranquille, pleine de joie, de tendresse, d'amitié, de compassion. Il suffit de ne pas écouter la voix du mental et immédiatement, ce qui est avant le mental est. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble, en silence, ne pas écouter la voix du mental, ce qui signifie ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente à nous, ce qui désamorce et désactive le mental et l'ego. Toutes les approches peuvent nous ramener à l'immensité silencieuse toujours déjà là. Du moment qu'on va jusqu'au bout et qu'on n'écoute pas la voix du mental. À bientôt, merci.